Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Et voilà, encore une fois, je suis parti vous chercher des informations. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, ces informations-là, elles font froid dans le dos. Ça fait claquer les genoux. On est là, on a peur. On ne sait pas si on va voir le lendemain se lever. Parce que, mesdames et messieurs, la Chine est entrée dans la danse. Dans quelle danse? Mais non, c'est pas la danse du coupé-décalé, ni du zouk, ni de la salsa, ni du flamenco, ni du hip-hop. Non, là je te parle d'une danse de la guerre. Une danse où tu commences à maquiller ton visage, où tu te camoufles dans les buissons. Et dès que là l'ennemi apparaît, tu sors des buissons et tu tires. Voilà dans quelle danse la Chine vient d'entrer. Parce que la Chine se met littéralement à livrer des armes aux Russes. Et là, mesdames et messieurs, on peut se dire que la guerre, c'est terminé. Quand je dis c'est terminé, c'est paradoxal. Quand je dis que c'est terminé, ça veut dire que ça commence. Vous connaissez tous la production phénoménale qu'est capable la Chine. On a vu tous les habits que le monde entier porte. Tout vient de là-bas. Et là, maintenant, ils se mettent à construire des armes et à les livrer. Mais non, c'est terminé. La guerre, elle va être tous les jours. T'as pas vu le nombre de personnes qui est habillé avec des habits qui proviennent de la Chine? S'ils se mettent à construire des armes et à les vendre et à les livrer, mais c'est fini. Voilà, la guerre ne va pas s'arrêter et ça va être tous les jours. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention aux buissons que vous croisez parce que là, on ne sait pas, il y a peut-être un soldat qui se cache prêt à te fracasser la bouche. Parce que là, c'est officiel, c'est clair. Les États-Unis se fâchent contre la Chine se fâche contre les États-Unis. Et là, on voit clairement qu'il y a un jeu de bataille navale qui est en train de se faire. Toucher, couler, couler, toucher. Là, la Chine aide la Russie. Les États-Unis aident je sais pas qui aide l'Ukraine. Voilà. Voilà. Ils se font la guerre indirectement. Tu comprends? C'est comme si toi, tu veux gifler quelqu'un, tu appelles quelqu'un, va le gifler. Et cette personne, elle va le gifler. Et ensuite, il y a la bagarre entre eux. Et toi, tu es là, tu regardes, tu apprécies le combat. Mais oui, mais le combat, nous, on va pas le regarder, hein. On va le subir. Donc, préparez vos casques à creuser les tunnels parce que là, ça va commencer à chauffer de manière inconsidérable. Plus personne va pouvoir jouer, rigoler. C'est fini. Voilà, donc la guerre arrive. Soyez prêts, hein, donc ça va être mondial. Hein. Donc comme la Coupe du Monde, on a pu la voir, elle s'est jouée dans un seul pays. Là, ça va être partout. Ça va être absolument partout. Parce que là, dis-moi quel continent n'est pas sous les feux de la guerre, à part l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Europe, c'est parti. Bon, après, c'est pas réellement l'Europe, mais bon, on va dire que c'est l'Europe. Parce que c'est ce qu'on dit partout, hein, donc on va se caler sur ce que tout le monde dit. Ben, y a la guerre en Europe, hein, voilà, donc on est en guerre. Il y a en Asie, voilà, on n'a pas besoin de dire tout ce qui se passe. La Chine, Taïwan, Corée du Sud, Kim Jong-un, qui est là juste au-dessus avec son doigt pour appuyer, on sait. Et voilà, le Moyen-Orient, bon, bah alors là, fou, depuis la nuit des temps, oh là là.